Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Et aujourd'hui, je souhaiterais faire un tirage sur ce qui va vous émouvoir dans les 2 mois. C'est important de se sentir ému. Parfois, par exemple, lorsqu'on a beaucoup de travail à faire, que on est obnubilé par quelque chose, ou parce qu'on est stressé, ou parce qu'on a des objectifs qui font qu'on est un peu obsessionnel, à ce moment-là, quelque part, eh bien, notre champ se restreint et on ne voit pas les signaux. Et parfois, on a besoin de quelque chose qui nous réveille. Et un simple arc-en-ciel, la vue d'un arc-en-ciel peut vous émouvoir, par exemple, ou la simple vue d'un enfant peut vous émouvoir. Mais si vous êtes à un degré intense de stress, eh bien, vous n'avez même plus cela en champ de vision. C'est pour ça que il est important de reconnaître en fait où est-ce que vous en êtes avec le stress. Il m'a fallu très longtemps pour comprendre ce que c'était parce que quand j'étais petite, apparemment j'étais une enfant anxieuse et j'avais des bosses sur la tête et ma mère m'avait emmenée voir un pharmacien qui m'a demandé si j'étais stressée et je ne savais pas ce que cela voulait dire. Et en fait, oui, effectivement, j'étais quelqu'un d'extrêmement stressé et, et j'ai réalisé très très vite en étant enfant qu'il faudrait que je travaille énormément sur cet état de stress naturel que j'avais en moi. Donc, c'est important, par exemple, de voir au niveau de vos épaules si vous avez tendance à remonter les épaules, si vous avez mal à la mâchoire en vous réveillant le matin, ou si vous avez une tension au niveau des tempes. Il y a pas mal de signaux comme ça pour voir où vous en êtes en état, au niveau de votre stress. Et parfois, il peut y avoir un état émotionnel comme un brusque, une brusque émotion qui vous arrive et qui vous prend comme ça et qui vous fait pleurer. Et c'est très dommage que chez beaucoup de personnes, les larmes, les pleurs sont vus comme un signe de faiblesse. Parce que lorsque vous éclatez en sanglots ou que vous pleurez, c'est à ce moment-là où vous pouvez totalement vous décharger de ce stress qui s'est abattu et qui s'est accumulé dans votre corps. C'est le meilleur moyen pour lâcher les choses. C'est comme par exemple s'évanouir. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous vous êtes déjà évanoui en étant en conscience juste avant de vous évanouir? Parce que le centième de seconde avant de vous évanouir et de perdre connaissance, ce centième de seconde en question, vous pouvez voir à quel point tout le corps se relâche. Eh bien, lorsque vous pleurez, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je souhaitais notamment faire ce tirage, parce que parfois c'est pleinement une bénédiction. Et donc, plus vous êtes dans cette conscience d'accueillir en fait ces émotions, d'accueillir cette émotion forte qui peut-être va vous faire pleurer, ou changer cet état vibratoire, ça permet de changer en un seul instant. Et c'est ça qui est juste miraculeux et qui peut changer la donne dans votre quotidien, dans la façon dont vous voyez les choses, de changer des perspectives, etc. D'accord? Alors, comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes. C'est un choix à 4 cartes aujourd'hui et je suis ravie de faire ce tirage pour vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes.
Bonjour mes chères belles âmes. June est avec moi. Elle est là, comme vous le voyez. Je suis heureuse parce que ça faisait un petit bout de temps qu'elle n'était pas apparue. Hein, June? Ça va, né? Ah oui, mon petit chaton. Oh là 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 là. June, tiens. Donc, vous avez choisi le numéro 1 que vous voyez ici. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qui va vous émouvoir dans les 2 mois à venir. J'ai longuement expliqué la raison de ce tirage lors de l'intro, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc, il y a une forme d'orchestration divine et ce qui va vous émouvoir est c'est comme si ça allait vous faire perdre la voix. Vous allez rester quoi? D'ailleurs, je sens la voix qui commence à perdre de sa force, comme si, en fait, oui, ça allait vous rendre quoi? Cette émotion qui va arriver et qui est aussi une orchestration divine. On va voir avec or et ombre, donc je vais essayer de faire avec June qui est en plein au milieu. Elle prend sa place. Ah, j'ai la voix qui est éraillée là. Hein. Elle ne l'était pas jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment en lien avec ce premier tirage. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien aussi avec le chakra de la gorge. Peut-être, nous allons voir cela. Alors, ok. Une première carte à l'envers. Est-ce que c'est à l'envers? Ouais, c'est à l'envers. Très bien. Alors, c'est la première fois que je tire cette carte. D'accord. On va prendre The Radiant Sun. Aussi. Celle-ci, elle va venir. Il y en a 2. Il y en a 3 en fait. Ouais, ça va arriver un peu comme un cheveu sur la soupe. On va prendre aussi du Earth Alchemy Oracle. Qu'est-ce qui va vous émouvoir dans les 2 mois à venir pour vous, mes chères belles âmes? Il y a peut-être des personnes qui sont en lien avec le signe de la balance dans ce groupe ou qui ont soit un ascendant, un descendant ou le soleil en balance ou des placements. Ouais, ça va vraiment arriver de façon brusque et ça va vous émouvoir. Ça peut être au niveau relationnel, quelque chose qui arrive très brusquement et qui va vous laisser quoi? Peut-être que vous téléchargez des informations lorsque vous dormez et qu'il y a une vision, une image que vous aurez et qui va se réaliser sur le plan terrestre. Et c'est cela qui va vous laisser quoi? C'est pour cela qu'on parle de la balance, parce qu'il y a un aspect relationnel. Ça peut être la rencontre d'une âme sœur, qu'elle soit fraternelle ou amoureuse, ou autre. Ça peut être un partenariat, mais c'est vraiment comme le Messie qui arrive. Donc c'est en lien peut-être avec une personne. Alors la première carte que j'ai en fait, c'est Uranus avec le nombre 28. 28, c'est aussi, si on additionne 2 plus 8, ça fait 10. Donc 1, il y a peut-être un commencement, ça va arriver comme un cheveu sur la soupe. C'est un commencement de quelque chose qui va arriver, ça va être quelque chose de brusque, comme l'annonce Uranus. C'est un peu comme la foudre qui s'abat directement dans votre vie bien remplie. Alors, on vous dit vraiment d'être...
de faire attention, d'être vigilant, vigilante à ce signe qui va arriver dans les 2 mois à venir. Et peut-être que cela va tellement vous choquer. Alors, comme je vous ai dit, pour certains, certaines, c'est peut-être en lien avec une vision, avec un ressenti très fort lorsque vous allez rencontrer cette personne ou lorsque vous vivrez cette situation. Et ce sera tellement gros que l'indécision ici que je vois, ce serait plutôt, ça va vous laisser quoi? C'est-à-dire que vous allez vraiment être comme 2 ronds de flanc à ne pas savoir comment réagir tellement c'est gros pour vous. Hmm. Hmm. Alors, avec égotisme que je vois ici, c'est en lien avec quelque chose qui vient de façon impromptue. Et imaginons, je vais vous donner une situation. Imaginons que c'est un exemple, d'accord? Imaginons que vous êtes en train de faire un discours devant des centaines de personnes, d'accord? Et que vous êtes debout devant votre pupitre en train de faire cette conférence et d'un seul coup, d'un seul, vous voyez quelqu'un, vous reconnaissez quelqu'un dans la salle qui est en lien avec une vision très forte que vous avez eue dans peut-être une vision ou peut-être quelque chose d'énergétique de manière très intense. Cette personne vous rappelle quelqu'un, mais vous ne savez pas qui exactement, mais vous sentez que c'est là tout de suite maintenant. Et ça vous met dans une situation extrême où vous êtes en train de faire la conférence et en même temps vous avez cette émotion très grande qui vient comme si c'était ici et maintenant et vous êtes pris entre 2 feux en vous disant mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête tout et j'interpelle la personne pour que je puisse la voir après? Ou est-ce que j'arrête d'être égoïste quelque part et de ne penser qu'à moi et continuer quand même la conférence et voir si la personne reste jusqu'au bout pour que je puisse aller lui parler. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une situation où vous êtes en train de faire quelque chose qu'on attend de vous et d'un seul coup, il y a cette chose qui se passe et qui fait que ben, vous avez le choix d'interrompre au risque de vous faire passer pour une folle, un fou ou quelqu'un d'égoïste qui n'a pas su prendre sur soi ou je ne sais trop quoi ou qu'est-ce, ou vous allez suivre votre cœur. Parce que ce qui est important et ce que disent vos guides ici, c'est que c'est important d'écouter votre cœur parce que lorsque vous avez cette vision, lorsque cette chose va arriver ou que cette rencontre ou la rencontre que vous allez faire, eh bien, ça va immédiatement vous permettre d'ouvrir votre chakra du cœur. Donc c'est vraiment quelque chose qui va arriver comme un cheveu sur la soupe. Et c'est quelque chose qui va vous émouvoir. Vous savez, parfois, on ne sait pas pourquoi on est autant ému, mais c'est parce que ça se passe à un niveau énergétique. Donc, parfois, il y a des larmes qui coulent et vous ne savez même pas pourquoi. C'est au-delà de votre compréhension. C'est votre corps qui le reconnaît. Ce sont vos cellules qui le reconnaissent. C'est votre âme supérieure qui reconnaît la personne ou ce moment précis. Vous comprenez? C'est comme une épiphanie. C'est comme s'il y avait un arrêt du temps, une suspension de temps. C'est comme si le temps n'existait plus à ce moment-là. Et si vous permettez à votre cœur de s'ouvrir, à ce moment-là, vous aurez la possibilité de d'ouvrir un nouvel espace. Vous aurez la possibilité d'ouvrir un champ nouveau avec play. C'est comme si vous alliez être immédiatement en lien avec votre enfant intérieur. Alors que peut-être ça fait des années que vous travaillez sur l'enfant intérieur et que vous réfléchissez de façon intellectuelle et vous vous dites que vous n'arrivez pas trop à aller en lien avec votre enfant intérieur, et ben là, ce sera le moment.
Et quand ça arrive, ça arrive. Il n'y a plus à réfléchir. Vous êtes votre enfant intérieur, en fait. Ou peut-être que vous allez reconnaître quelqu'un d'important. Peut-être que vous allez reconnaître un camarade de classe ou de jeu que vous n'auriez pas vu depuis des dizaines d'années, par exemple. Hein. Ça peut être de cet ordre-là. C'est là où vous allez pleinement vous reconnecter à ce qui était joyeux aussi en vous. On vous dit d'avoir le courage d'assumer cette émotion. N'hésitez pas à aller voir l'introduction si vous ne l'avez pas fait, d'accord? Parce que ça peut avoir un pouvoir guérisseur tellement intense sans que vous vous en rendiez compte. Hein. Parfois, vous savez, on fait un travail sans même s'en rendre compte. C'est pas merveilleux, ça? Ok. Alors, j'aimerais bien, est-ce que ce serait possible d'avoir des informations, non, je demande au guide, est-ce que ce serait possible d'avoir des informations un petit peu sur cette situation? Si on peut en avoir, on va essayer avec The Sweet Blossom, c'est le petit le normand. Pour avoir peut-être des informations complémentaires, pourquoi pas? Voilà. On va prendre une carte de l'oracle de la triade également. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment en lien avec le temps. Donc, ça peut être un temps, c'est-à-dire un temps ancien, quand vous étiez enfant. C'est comme si on déroulait ou on enroulait la bobine en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait un rewind en arrière. Et ça vous projetait immédiatement. Moi, je vois une cour de récré avec beaucoup de bruit dans la cour de récré, d'enfants qui crient, qui jouent, qui parlent, qui chantent, qui et il y a une personne en lien avec cette cour de récré. Et cette personne que vous allez rencontrer, eh bien, peut-être que vous allez la reconnaître. Alors, ça peut-être que c'est un pion un surveillant, une surveillante. Ça peut être aussi un gamin, un camarade de classe, mais ça peut être également quelqu'un qui, ça peut être une maîtresse. Vous voyez, ça peut être une maîtresse, mais ça peut être aussi j'ai avec the mice ici, avec les souris, ça pourrait aussi être un camarade de classe qui peut-être vous avez embêté à l'époque. Hein. Ça peut être aussi en lien avec ça. Donc, c'est marrant parce que là, je vois gentleman, mais à l'envers. Ça veut dire quoi? Moi, ça me rappelle ce truc de l'égotisme où je vous avais dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'interpelle la personne par rapport à l'exemple que je vous avais donné, une personne qui fait une conférence et puis qui reconnaît quelqu'un dans la salle et qui se demande ok, est-ce que j'interromps la conférence et je fais un petit aparté pour signifier à la personne que je souhaiterais lui parler à la fin de la conférence, par exemple, ou pas. Et donc, gentleman à l'envers me fait me dire, voilà pourquoi c'est important que vous écoutiez ce message, parce que vous allez vous retrouver dans une situation où soit vous allez laisser tomber, soit vous allez accueillir cette émotion qui va vous envahir et donc le signifier à la personne pour que vous puissiez la retrouver plus tard. Et gentleman, c'est aussi en lien avec la polarité masculine. Donc, comme elle est à l'envers, est-ce que vous allez le faire ou pas? Et on vous demande de le faire. Parce que sinon vous ne pourrez pas
guérir de cet aspect émotionnel, c'est-à-dire de lâcher la pression. Hein, donc, n'hésitez pas à retrouver l'introduction hein, pour en savoir un petit peu davantage, pour savoir de quoi je parle exactement, pour pouvoir relâcher aussi la pression et ainsi être beaucoup mieux dans ce que vous vivez sur l'instant présent. Voilà pourquoi ce tirage du choix numéro 1 était important pour vous, mes chères belles âmes. Ok. Tiens, on va voir un petit peu à partir du moment où vous allez le signifier, vous allez accepter cette émotion pour ce que c'est par rapport aux arcanes majeurs. Ah. C'est comme si vous alliez lever le mystère, le voile. Bon, elle est un peu dénudée, donc je cache. Vous avez le mot mystère. Comment vous allez lever le voile sur ce mystère, sur un questionnement que vous auriez pu avoir durant votre enfance par rapport à cette personne ou par rapport à une situation que elle va vous apporter, hein, ça pourrait être le cas, mais ça va lever le voile sur quelque chose et ça va aussi vous permettre de lâcher une forme de pression, de stress que vous auriez pu avoir dans cet instant précis. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère que cela va créer une résonance. Si ça vous a parlé, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est très important pour moi afin que je puisse continuer à faire ces guidances. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie en japonais. Et vous trouverez sur mon site ce que je fais. Moi, je suis médium. Je suis également thérapeute en mémoire cellulaire en lien avec la libération transgénérationnelle et cellulaire. Et je fais également des lectures de l'âme puisque je suis en lien aussi avec les archives akashiques. Je travaille également avec les animaux. Je fais des consultations de guidance personnalisée. Et enfin, j'ai également un Patreon qui me permet de faire des canalisations sur vos ancêtres, vos guides, les énergies d'ici et maintenant, les énergies de la nouvelle lune, de la pleine lune, etc. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Vous trouverez tout cela en barre de description, en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. N'hésitez pas à aller voir l'introduction parce que je donne des informations sur ce tirage. Et vous avez choisi cette carte. Nous allons voir ensemble ce qui va vous émouvoir dans les 2 mois. Alors, on va prendre les tea leaves pour vous. C'est-à-dire que pour chaque tirage, en fait, je n'utilise pas forcément, pour chaque choix, je n'utilise pas forcément les mêmes cartes hein, parce que vous n'avez pas forcément les mêmes énergies. Donc pour vous, ça va être les tea leaves. Je vais prendre The Earth Alchemy Oracle. Qu'est-ce qui va vous émouvoir dans les 2 mois? Donc c'est un tirage général, intemporel. Ok, on va prendre une carte également des archétypes. Il y en a 2 qui sont tombés. D'accord. Ok. Je vais prendre aussi l'oracle de la triade. L'oracle de la triade, d'accord. Bien, je pense qu'il y en a pas mal. Alors, laissez-moi voir vos cartes. Alors, pour le choix numéro 2, vous avez en fait le puits
vous avez également la fourmi. Le puits m'indique quelque chose en profondeur parce que pour puiser de l'eau dans le puits, eh bien, il faut descendre à plusieurs mètres en dessous du niveau de la terre. Donc, cela m'indique qu'il y a quelque chose en profondeur. Et la fourmi me parle également de ce travail de fourmi, vous savez. Alors, moi, on m'indique quelque chose au niveau transgénérationnel. Donc, vous, spécifiquement, peut-être que ça ne va pas parler à tous, mais j'ai vraiment cette information qui me vient. Vous avez peut-être fait un travail de fourmi, ça peut être en lien avec la généalogie, ça peut être en lien avec l'aspect transgénérationnel, donc le travail sur vos ancêtres, ça peut être, c'est large, hein, ça peut être la généalogie, ça peut être l'épigénétique, ça peut être la mémoire cellulaire, ça peut être la psychogénéalogie. Enfin bon, voyez, ça regroupe beaucoup de choses, mais c'est comme si vous aviez fait pour ceux à qui ça parle, c'est comme si vous aviez fait un travail de fourmi là-dessus pour étendre un petit peu vos connaissances sur qui vous êtes au fond de vous et comprendre un petit peu plus votre famille. Et que en fait, vous avez cette carte qui est à l'envers et qui parle de régénération. Et c'est comme si pour la famille, vous étiez un peu comme ces éclairs. C'est-à-dire que vous éclairez, mais c'est pas forcément confortable parce que quand il y a des éclairs et tout ça, ça peut faire peur. On ne sait pas ce qui va se passer. Il peut y avoir du drame, il peut y avoir des malheurs et ça pourrait créer de l'incendie avec la foudre, etc., etc. Donc il y a quelque chose d'un peu dangereux. Vous voyez, c'est un peu l'inconnu. Et chez vous, en fait, au travers de cette carte, on m'indique que vous allumez un petit peu la brèche, un peu comme le mouton noir de la famille. Hein. C'est un peu ça, le mouton noir de la famille. Il va poser des questions qui ne vont pas plaire à la famille, d'accord? Vraiment de cet état d'esprit. Et donc, vous avez une âme particulièrement que vous fassiez cette profession aujourd'hui ou pas, c'est pas grave, dans le sens où vous avez des mémoires en fait de guérisseurs. Donc peut-être que dans des vies antérieures, vous avez été guérisseur, vous avez été sorcier, sorcière. Vous avez accompagné des gens, enfin, vous voyez, ou peut-être que vous souhaitez embrasser cette profession, ou peut-être que vous êtes thérapeute. Bon, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, vous avez l'archétype de ce healer. Et l'une des raisons pour lesquelles peut-être que vous êtes autant comment dire, intéressé à cet aspect transgénérationnel, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui vous a titillé au niveau transgénérationnel, sous forme de schéma répétitif qui se joue depuis des générations. Et ça parle de destruction avec Destroyer. Ça parle de destruction. Et c'est combiné chez vous en rapport à ces mémoires de healer où il fallait détruire les guérisseurs parce que à certaines époques, ben c'était pas bien vu, donc on faisait la chasse aux sorcières, hein, vous voyez le bûcher, etc., etc. Et
C'est comme si vous souhaitiez arrêter ce schéma destructeur. Ou c'est comme si il y avait un gros conflit chez vous pour devenir guérisseur. À cause du jugement, à cause de ce que les gens vont dire de vous, etc., etc., où on va remettre en question vos compétences, où vous avez peur de subir des choses. Apparemment, ce qui est important là maintenant, c'est que vous avez d'abord, avant que je vous livre ce qui va vous émouvoir dans les 2 mois, bien sûr, je n'ai pas oublié, mais il est important en fait de comprendre le processus pour vous livrer cela après, d'accord? Parce que quand même, ce qui est important, c'est que vous avez choisi cette carte, et ça, c'est le poids du monde, d'accord? C'est le poids du monde. C'est pas à vous de tout prendre en charge. Donc, il y a vraiment une mémoire comme ça ou peut-être c'est quelque chose encore qui vous influence par rapport à ces mémoires où c'était pas bien vu d'être guérisseur, vous voyez, et que peut-être vous vous auto-sabotez d'une certaine manière par rapport soit à ce travail que vous faites déjà, soit à ce rêve que vous avez en vous, mais que vous ne vous légitimez peut-être pas encore tout à fait, ou il y a encore des pans où peut-être vous vous sabotez. Hmm. Hmm. En fait, c'est comme si vous aviez une mémoire beaucoup de mémoire de destruction comme ça, ou peut-être qu'on vous a détruit, on vous a lynché. J'ai aussi le mot lapidation. C'est ça, lapidation, c'est quand on jette des pierres à la personne. Vous avez été lapidé. Et donc, ça a créé énormément de malheur. Et donc, pour vous, devenir guérisseur, devenir accompagner les gens, eh bien, c'est un signe de malheur. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui perdure au niveau transgénérationnel. Il y a une grande mémoire là-dedans. Et c'est comme si vous, être incarné que vous êtes, c'est comme si vous preniez le poids, non pas du monde, mais le poids transgénérationnel avec vous. Donc, vous voyez, c'est pour ça que ça vous intéresse tellement de comprendre cette lignée, parce qu'effectivement, il y a quelque chose. Et vous savez, quand on a une grande peur comme ça, quand il y a une grande peur comme ça, c'est en réalité là où il est nécessaire de gratter parce que c'est aussi l'un de vos plus grands trésors. Si vous dépassez cette peur, ce que l'on me dit et qui va vous émouvoir, c'est que vous allez rencontrer une personne qui soit a une polarité masculine forte, c'est-à-dire quelqu'un qui sait mettre des limites, qui a une parole juste, qui ne se laisse pas faire. Ou ça peut être un homme que vous allez rencontrer, et c'est pour cela que vous avez cette carte. Et ce qui va vous émouvoir dans cette rencontre, c'est peut-être un mentor, ou c'est peut-être une personne qui est reconnue dans le milieu, et qui va vous permettre de germer quelque chose en vous. Et c'est pour ça que vous avez naissance ici. C'est comme si cette personne avait la clé pour que vous puissiez vous reprogrammer ou que vous puissiez vous donner naissance. Un nouveau vous où vous allez dépasser ces peurs pour finalement ne plus vous morceler, mais vous unifier. Vous voyez? Pour ne plus vous morceler, mais vous unifier. Et ça,
ça va vous émouvoir. Peut-être que cette personne va vous livrer un message important qui va tout changer en vous au niveau énergétique grâce au savoir que vous avez engrangé. Et c'est comme si les puzzles allaient se remettre à niveau et vous allez comprendre et vous allez ouvrir ce blocage. Et ça va vous émouvoir. Et alors, vous n'aurez plus besoin d'avoir ce poids transgénérationnel qui vous impactait jusqu'alors. Qu'importe si vous êtes déjà thérapeute ou non. Parce que même, par exemple, lorsque vous êtes thérapeute, vous pourriez avoir toujours quelque chose encore qui fait que vous vous sabotez d'une certaine manière, hein, d'accord? Ça dépend là où vous en êtes, que vous vivez, votre parcours, etc., etc. Ouais. Et j'ai le mois de février ici, mais on m'indique que plus que le mois de février, c'est vraiment l'image. Cette personne en question, cet homme ou cette femme avec cette polarité masculine élevée, ce mentor, cette personne légitime dans son milieu, est peut-être d'un signe d'air, ou c'est juste pour vous confirmer qu'elle va avoir un message à vous transmettre et qui va vous faire comprendre d'un seul coup qui vous êtes. Quels sont vos blocages? Pourquoi vous vous êtes incarné dans cette famille? Et comment vous allez activer des soins de guérison? Donc cette personne, en fait, c'est comme si elle vous présentait une boîte et vous allez enfin pouvoir ouvrir la clé. Waouh! On va terminer avec des arcanes majeures pour voir qu'est-ce que ça va engendrer en vous comme énergie après cette rencontre. Donc, j'ai 2 cartes. Ça me fait tellement plaisir. Vous ne serez plus bloqué avec le pendu, ce sentiment de blocage que vous aviez. Et ce déblocage va vous permettre d'aller vers votre maturité, c'est-à-dire d'accéder à vos connaissances ancestrales. Magnifique. Magnifique. Donc, vous n'allez plus être bloqué. Et ce qui va débloquer, c'est les connaissances ancestrales avec la maturité. Je ne vais pas aller plus loin, mes chers belles âmes. Je crois que le message est très clair. J'espère sincèrement que cela va résonner pour vous. Si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner, de partager afin que je puisse continuer à faire ces guidances. C'est très important pour moi. Et si vous ne me connaissez pas, que vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire haricot rouge en japonais, mais qui veut dire également lune d'Asie. C'est la signification de mon prénom avec les caractères chinois, parce qu'au Japon, on utilise également les caractères chinois. Je suis médium. Je suis également thérapeute en mémoire cellulaire, en lien avec la libération transgénérationnelle et cellulaire. Je fais également des lectures de mémoire de l'âme puisque je suis en lien avec vos âmes.
Je travaille également avec les animaux. Je fais des guidances personnalisées et j'ai également une plateforme qui s'appelle Patreon où je fais des canalisations pour que vous puissiez continuer à cheminer, des canalisations sur vos ancêtres, sur vos guides, sur les énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune, de l'égrégore, c'est-à-dire des énergies collectives, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à aller visiter mon site où vous trouverez toutes les informations me concernant si vous souhaitez prendre rendez-vous. Tout cela se passe en barre de description en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi cette carte, donc pour ce troisième choix. Alors, nous allons voir ensemble ce qui va vous émouvoir dans les 2 mois et vous comprendrez pour quelles raisons j'ai voulu faire ce tirage en allant voir, excusez-moi, j'ai un poil de chat, c'est June, en allant voir l'introduction, ça vous donnera des informations plus poussées par rapport à ce qui va suivre. Donc, on va voir ensemble avec or et ombre pour vous. Ok. Je vais prendre aussi les artisans de lumière. Qu'est-ce qui va vous émouvoir dans les 2 mois? J'ai envie de prendre également les starseeds. Alors, les starseeds. Donc là, il y en a pas mal. Et j'ai envie de prendre aussi de Prismacolor Oracle que je n'ai pas pris depuis un bout de temps. Alors, laissez-moi voir un petit peu. Vous allez avoir en fait une compréhension, une épiphanie qui va profondément vous émouvoir et qui va vous permettre d'être plus en connexion avec le domaine de l'intangible. Ça peut être les guides, ça peut être les ancêtres, ça peut être des archanges. En tout cas, c'est vraiment du domaine de l'intangible. Et c'est quelque chose qui va vous émouvoir. Donc, vous avez les guides et vous avez élévation. Donc, plus vous aurez une connexion et plus ça va vous élever et avoir des compréhensions, des clés qui peut-être vous échappaient parce que il y avait trop d'ego, parce que il y avait des pensées limitantes, parce que vous aviez des blocages, hein, d'accord? Et vous allez comprendre en fait le miroir hein, qui se joue entre vous et votre famille, vous et votre partenaire, vous et les autres en général. Hein, ça dépend dans quoi vous vous situez exactement. Mais vous allez comprendre ce miroir et vous n'allez plus être dans ce schéma de je subis les choses ou c'est pas à cause de moi ou c'est de sa faute ou vous voyez qui vous met en fait dans cette forme de dualité où vous n'acceptez pas le miroir qui vous est tendu pour vraiment aller à la compréhension de vous. Donc il va y avoir comme une épiphanie qui va vous marquer et va éclairer avec hunger ici. Hunger ça veut dire avidité, mais vous aviez une avidité qui était en lien avec votre ego en fait. Et là, vous allez avoir une avidité pour aller encore plus profondément dans ces messages parce que c'est comme si vous en trouviez une fenêtre nouvelle. Ça peut être au cours d'une méditation que vous allez avoir cette épiphanie. Ça peut être un mot de quelqu'un ou un mot d'un documentaire qui va créer une impulsion très forte par rapport à un mot qui vous manquait, par rapport à un concept qui vous manquait, pour aller vers la clé de votre compréhension. Vous voyez ? Pour d'autres personnes, ça peut être en lien avec une nuit noire de l'âme que vous pourriez vivre, que vous avez vécu ou que vous vivez encore aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez le vide ici. Donc, ça peut être en lien avec un éveil suite ou en lien avec la nuit noire de l'âme que vous vivez ou que vous avez vécu ou que vous allez vivre. Et ainsi, vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin de suivre les autres. En fait, cette dualité, cet ego
était très présent parce que vous aviez peur d'être vaincu par les autres, vous aviez peur d'être à la merci des autres, donc peut-être que vous avez été en rébellion, peut-être que vous avez attaqué pour vous défendre, vous voyez? Et donc, vous allez comprendre que vous n'êtes pas là pour suivre le mouvement, mais vous avez votre propre chemin à effectuer. Et ainsi, grâce à cette épiphanie, c'est June qui s'amuse avec mes stylos, n'est-ce pas June? June, c'est mon chat. Et cette épiphanie, cette clé de compréhension va vous permettre du coup non plus de rester dans ce truc de c'est pas ma faute, c'est la tienne, vous voyez, dans ces sphères-là un peu basses, mais ça va vous permettre finalement d'agrandir le champ et d'avoir une vue d'ensemble que vous n'aviez pas avant parce que vous étiez énormément aux prises avec votre ego. Et c'est ça en fait la leçon à en tirer sur cette terre, dans cette incarnation-ci, en fait, c'est de mettre la lumière finalement sur cet ego qui a été très présent en vous, mais là, en fait, il va y avoir une élévation parce que vous aurez une vue d'ensemble qui sera différente, qui sera beaucoup plus élevée, qui ira au-delà de cette dualité que vous aviez jusqu'à présent. Et donc ça va vous émouvoir parce que peut-être pendant des années ou pendant très longtemps ou depuis le début, vous vous disiez mais pourquoi je suis venu ici? Je comprends pas pourquoi j'ai toujours affaire à ce genre de problématiques, pourquoi je rencontre ces mêmes personnes à chaque fois. Je comprends pas. Parce que vous essayez de tout expliquer avec la tête, alors que là, ça va pas se passer avec la tête. Il va vraiment y avoir une compréhension profonde au niveau cellulaire et donc ça va pulser et vous allez tout comprendre. Et c'est ça qui est juste merveilleux parce que forcément ça va vraiment vous permettre de lâcher un peu d'ailleurs comme ça. Vous allez lâcher prise. Vous voyez? C'est pas merveilleux ça? Ok, donc on va soit confirmer, soit avoir de nouvelles informations avec les archétypes. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une carte des archétypes? Bah oui, c'est ça. Je parlais de la rébellion. Peut-être que vous étiez en rébellion. Donc, quand on est en rébellion, on est en train de réagir. D'accord? Donc, suite à quelque chose, vous réagissez. Donc, vous n'êtes pas dans votre pouvoir personnel à ce moment-là. Vous voyez? Donc, vous étiez tout le temps en rébellion et c'est ça, en fait, qui bloquait le tout pour votre compréhension. Est-ce qu'on pourrait avoir des informations? Non, ça y est, j'ai déjà donné par rapport à comment ça allait se jouer, une épiphanie ou suite à une nuit noire de l'âme. Ok. On va prendre The Earth Alchemy Oracle pour compléter. The Earth Alchemy Oracle pour compléter. Et on va prendre une carte des premières quêtes. C'est une arcane majeure, d'accord? On va prendre une arcane majeure. Nani shiten no, Jun-chan? Jun. Naka ni hairanai de. Jun. Voilà. Oi, oi, oi. Ouais, c'est ça. Ok. Bien. Alors, c'est un moment important que vous allez vivre et qui va vous permettre de relâcher, en fait, ces acquis que vous aviez. Quand je parle d'acquis, c'est plutôt les pensées limitantes que vous aviez sur vous, sur le monde, etc. Donc, les choses vont changer à partir de ce moment-là. Et l'étape suivante pour vous, ça va être le travail de l'enfant intérieur parce que vous aurez plus de connexion. C'est pour ça que cette carte est à l'envers pour le moment parce que c'est étape par étape, bien entendu. En faisant ce travail-là, sur cette élévation, sur
ce niveau de conscience nouvelle, tiens, sur ce niveau de conscience nouvelle, eh bien, vous allez pouvoir travailler ensuite sur les messages de votre enfant intérieur, celle qui sait en fait ce qui est juste pour vous. Et cela va vous donner de la force pour plus tard, avec la carte de la force ici. Donc, c'est vraiment merveilleux. Merveilleux. Tiens. Donc, vous allez enfin lâcher prise avec votre ego et vous allez pouvoir travailler en fait avec votre ego, parce qu'il ne s'agit pas de l'annuler, de l'éliminer, hein, il ne s'agit pas de cela. Donc, c'est une formidable avancée pour vous, mes chers belles âmes, et je suis ravie de vous livrer ce message. Et c'est quelque chose qui va vous émouvoir forcément. Parce que c'est quand il y a une compréhension cellulaire, c'est extraordinaire. C'est bien au-delà de la compréhension intellectuelle. Donc, je suis ravie de vous livrer ce message. Et si ça a résonné pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est une chose très importante pour que cette chaîne puisse continuer à vivre et ainsi pouvoir délivrer ce message au plus grand nombre. Donc, merci infiniment pour votre soutien là-dessus. Et si vous venez pour la première fois, eh bien, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie. Et vous pourrez voir toutes les consultations que je fais sur mon site parce que je suis médium, mais je suis également thérapeute en mémoire cellulaire, consultante en annales akashiques. Je fais de la communication animale, je fais des guidances personnalisées. Et enfin, j'ai un Patreon qui me permet de créer du contenu, notamment des canalisations pour vous par rapport à vos ancêtres, à vos guides, aux différentes lunes, les nouvelles lunes, les pleines lunes, et aussi l'égrégore, ce que vous avez à travailler ici et maintenant, etc., etc. Donc, je vous invite à vous abonner si vous souhaitez en savoir plus. Tout cela sur mon site, en barre de description, en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi cette carte qui est le dernier choix. Nous allons voir ensemble un petit peu ce qui va vous émouvoir dans les 2 mois. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller voir l'introduction. Vous comprendrez la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette guidance en question. Donc, qu'est-ce qui va vous émouvoir dans les 2 mois à venir? Eh bien, on va voir ça avec or et ombre. Chaque tirage a été vraiment intéressant. Et moi, c'est ça que j'adore en tirant les cartes, c'est que je ne sais jamais à quoi m'attendre et j'aime bien laisser les cartes parler. C'est vraiment quelque chose de très apaisant pour moi. J'espère pour vous aussi. Au-delà du fait que vous souhaitez avoir des réponses. Alors, j'ai envie de prendre The Earth Alchemy Oracle. Alors, j'ai pris or et ombre, soleil radiant, les archétypes, The Earth Alchemy Oracle. J'ai envie de prendre aussi l'oracle de la triade. Voilà. Oh, il y a une carte qui a voulu venir, je la prends. Et j'ai envie de prendre également une carte Sweet Blossom, c'est le petit Lenormand. Oups, oups, ok. Donc, bien. Alors, laissez-moi voir. Alors, les 2 premières cartes m'indiquent avec Pluton ici, le démiurge. Vous savez,
C'est un tirage général, bien entendu, un tirage intemporel, bien entendu. Néanmoins, nous sommes début mai et il va y avoir bientôt la pleine lune en Scorpion. Scorpion qui est associé à la planète Pluton. Donc, ce qui va vous émouvoir, ça pourrait éventuellement être en lien avec la pleine lune en Scorpion. D'accord? Ça va peut-être vous émotionner, même si ce verbe n'existe pas, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous compreniez le sens de ce que je souhaite dire. En fait, ce qui va vous émotionner, c'est que ça va créer, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est comme si ça allait vous permettre de déclencher une nouvelle structure, une nouvelle organisation, un nouvel ordre. Alors, si vous regardez cette guidance à un autre moment, ça pourrait être en lien avec la nouvelle lune en Scorpion, pourquoi pas? Ça pourrait être cela. Ou en lien avec un aspect de Pluton que vous avez dans votre charte astro. Mais il y a quelque chose de profond en fait. C'est comme s'il y a quelque chose qui allait sortir. Bon, on va voir, d'accord? On va voir. Je vais laisser parler les cartes. Alors, ce que je remarque ici déjà, c'est que ce choix numéro 4, c'est en lien avec Inner Child. Donc, l'enfant intérieur. Il y a quelque chose qui va vibrer au niveau de votre enfant intérieur lors de la pleine lune en Scorpion. D'accord? Pour ceux qui voient cette guidance maintenant. Et d'autant plus que j'ai une confirmation ici avec cette carte qui parle justement de l'enfant intérieur. Donc en fait, c'est ce qui va vous émouvoir, c'est le réveil ou l'éveil de votre enfant intérieur. Vous allez être en profonde connexion lors de la pleine lune en Scorpion, pourquoi pas, ou en nouvelle lune en Scorpion, ou à un moment donné où il y aura quelque chose au niveau de l'alignement des planètes. Et ce qui va vous émouvoir, c'est que tout ce que vous avez parcouru jusqu'à présent, qui parfois vous mettez dans le doute par rapport aux décisions que vous avez prises, par rapport aux situations, la façon dont ça s'est passé, ou vous avez peut-être eu l'impression que parfois c'était de votre faute, ou parfois vous aviez l'impression que vous aviez fait des erreurs, mais ce n'était pas des erreurs. Et c'est ce que va vous confirmer votre enfant intérieur, que tout cela n'était pas des erreurs. Et ça va vous enlever un poids. Et ça va vous émouvoir. Parce qu'on peut comprendre intellectuellement les choses, mais quand vous comprenez au niveau cellulaire, c'est vraiment d'un autre niveau. Et il se peut qu'il y ait donc une manifestation émotionnelle très forte à ce moment-là, parce qu'il va peut-être y avoir comme une grande libération pour vous, hein, qui vient vraiment, c'est en lien avec, et c'est cette carte qui a voulu venir, qui est vraiment en lien avec l'aspect aussi transgénérationnel. C'est vraiment une guérison du cœur, une guérison aussi au niveau quelque chose de malheureux, de triste au niveau transgénérationnel.
C'était vraiment l'arbre qui cache la forêt. Et vous n'allez plus voir juste les racines pourries, comme si vous étiez, comme si vous étiez le ver dans la pomme, ou comme si vous étiez un parasite dans l'arbre généalogique, mais vous allez voir aussi plus haut, c'est-à-dire que vous allez voir les oiseaux sur les branches. Vous n'allez pas juste regarder ce qui est moche et douloureux, vous allez voir aussi la lumière de tout cela, la lumière au niveau transgénérationnel et aussi tout ce que vous avez récolté de merveilleux également dans cet aspect transgénérationnel. Parce que très souvent, on s'accorde à croire qu'il y a que des blocages et que ceci et que cela, qu'il faut guérir et tout, mais vous avez aussi des dons ancestraux, d'accord? Il y a aussi ce côté, cette lumière que vous avez et qui brille de par cette lignée transgénérationnelle. Et tout cela va vous permettre d'accueillir votre polarité féminine parce que vous ne serez plus une erreur, vous ne vous ressentirez plus comme une erreur, vous ne vous ressentirez plus comme illégitime ou à côté de la plaque ou banni de votre famille ou le mouton noir de la famille. Vous allez accueillir qui vous êtes dans cette lignée transgénérationnelle et ainsi regarder cet arbre. Vous allez voir cet arbre avec une nouvelle couleur. Un nouveau visage. Une nouvelle sensation. Ce sera plus vécu comme quelque chose de douloureux, bien au contraire. Parce que ce qui vous faisait énormément défaut, c'est la peur des ragots, la peur des... Oui, mais elle est ci, elle est ça, lui, il est ci, il est ça. Ouais, mais de toute façon, lui, c'est comme ça. De toute façon, elle, c'est toujours comme ça. C'est peut-être des choses qui vous ont marqué, en fait, des paroles qui vous ont marqué. Et en fait, vous allez accueillir cela non plus de façon personnelle, mais comme étant un schéma, un pattern au niveau familial peut-être. Et vous allez en fait accueillir tout cela comme un package. Et vous n'allez plus voir les choses comme étant tout blanc ou étant tout noir. Vous ne serez plus là-dedans. Et donc, ça va vous émouvoir parce que à ce moment-là, vous allez pouvoir vous construire. Et c'est pour ça qu'il y a organisation. Se construire, c'est-à-dire que vous allez vous structurer, vous allez savoir où vous êtes dans cet ordre familial aussi. Ça peut être en lien avec la fratrie, ça peut être en lien avec votre place dans la famille également, hein. Et ça me gratte au niveau de la gorge. Donc, il y a des non-dits, il y a du déni, il y a eu des omissions, il y a eu euh, de on vous a trahi. Il y a eu cet aspect-là. Ok. Ouais, vous allez accueillir votre enfant intérieur, hein, celui qui a été complètement blessé. Et c'est ça qui va changer la donne et qui va vous émouvoir parce que vous allez l'entendre. Alors peut-être au travers d'un travail, au travers d'une formation que vous allez faire, au travers de la pleine lune en Scorpion, vous verrez, hein, ou au travers d'une discussion avec un membre de la famille, ou en étant spectateur de ce qui se joue dans la famille. Enfin, ça peut revêtir plein de choses, hein. Ok. Celle-ci veut venir. Ok. Hmm. Je vais vous dire une chose au niveau ancestral. On vous voit comme quelqu'un d'important. On vous soutient.
Même si vous avez eu le sentiment que dans votre famille, vous n'avez pas été soutenu à la hauteur de ce que vous espériez, vos ancêtres, eux, je peux vous dire qu'ils vous soutiennent. Ils ont beaucoup d'espoir en vous parce que vous avez beaucoup de courage au travers de ce que vous avez vécu. Ils ont vraiment une haute estime de vous. Malgré des accusations, malgré des ragots, des suspicions, des rumeurs, des on-dit, des choses dites dans votre dos et qui pourraient être certains membres de votre famille. Et vous voyez, avec The Seahorse, avec l'hippocampe, Family Matters, donc ça concerne le domaine familial, ok? Eh bien, l'histoire de l'hippocampe, c'est que c'est le mâle qui récupère les œufs de la femelle et qui va expulser les œufs au moment opportun. Donc, au final, c'est le mâle qui va donner naissance. Vous voyez? Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en étant en lien avec votre polarité féminine, en acceptant votre polarité féminine, c'est-à-dire en recevant les messages de votre enfant intérieur, vous allez enfin pouvoir rééquilibrer la balance entre l'aspect masculin et l'aspect féminin. Votre polarité masculine et votre polarité féminine. Parce que forcément, lorsque la polarité féminine est en carence, par exemple, est déséquilibrée, eh bien, c'est la polarité masculine qui va prendre le relais. Donc là, vous allez avoir les clés pour pouvoir, en fait, rééquilibrer vos deux polarités. Et ça va arrêter cette forme de dualité, ça va arrêter cette forme de guéguerre interne, de conflit, de culpabilité, de drame au final. Et vous voyez, dans votre famille, vous avez été comme un étudiant qui a beaucoup travaillé. Quand on est étudiant, qu'on veut obtenir un diplôme, eh bien, vous avez besoin de bosser, d'engranger beaucoup de connaissances. Et vous avez eu ce courage-là. Et c'est pour cela que vous avez encore un autre arbre. Vous avez beaucoup appris et peut-être que vous avez hésité avec un choix. Alors, n'hésitez pas à y aller si c'est le cas. D'accord? Un autre choix parmi ces 4 cartes proposées. Donc, c'est comme si vous aviez accepté cette mission en vous. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez en faire quelque chose de cette histoire. Peut-être que vous allez écrire, pourquoi pas, ou peut-être que vous allez exprimer cela au travers de votre œuvre, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit artistique, qu'elle soit sous forme picturale, vous verrez. Mais il y a quelque chose que vous allez du coup pouvoir peut-être exprimer. Donc ici, en fait, ce qui va vous émouvoir, c'est vraiment cette compréhension au travers de la communication, cette ouverture par rapport à votre enfant intérieur. Et ça va vraiment changer la donne. Vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez du coup pouvoir développer cette polarité féminine parce que c'est grâce à cela aussi que vous allez pouvoir entendre de plus en plus les messages de votre enfant intérieur qui sont finalement en lien avec votre âme supérieure, n'est-ce pas? Donc bravo à vous, mes chères belles âmes. Tout m'a parlé d'arbre. Donc c'était vraiment en lien avec l'aspect familial,
et donc votre enfant intérieur, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a vibré pour vous. Si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est quelque chose de très important pour moi afin de pouvoir continuer à vous délivrer ces guidances et à continuer cette chaîne pour que elle puisse perdurer et continuer à élargir au niveau de l'audience, parce que certaines personnes ont peut-être besoin d'entendre des messages comme cela pour que vous puissiez avancer à votre rythme. Si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire haricot rouge en japonais, mais mon prénom signifie également lune d'Asie au travers des caractères chinois qui y sont associés. J'ai mon site internet où vous pouvez voir que je suis médium, que je suis thérapeute en mémoire cellulaire, consultante en annales akashique. Je fais aussi de la communication animale. Je fais également de la guidance personnalisée selon vos besoins. J'ai également un Patreon qui me permet de canaliser des informations pour vous sur vos ancêtres, sur vos guides et plus encore. Tout cela marche par abonnement. Vous trouverez tout cela sur mon site en barre de description en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.